Bonjour ma belle Alban. Bonjour Alors, tu Violetta. termines ton programme de quête de vision que tu as commencé fin août, début septembre 2024. Alors, j'aimerais que tu nous dises pourquoi tu t'es engagé sur ce programme. Là, on en est à 8 mois. Et où tu en étais dans ta vie professionnelle, personnelle, et ta situation géographique avant de t'y engager. Alors, moi j'habitais dans le nord, du coup il y a un an de ça. J'ai été dans une situation de stagnation. Et il se passait pas grand-chose dans ma vie et j'avais pas de direction. Je ne savais pas du tout où aller et émotionnellement parlant, c'était très compliqué. Il y avait beaucoup de choses qui revenaient, qui remontaient à la surface. Globalement dans ma vie, c'était des petits jobs par-ci par-là. C'était une mission de vie que je savais être dans l'énergétique avec des soins que je pratiquais déjà, mais sans forcément d'engagement de ma part et de vision à long terme tout simplement. Et tout ce que j'essayais de mettre en place ne fonctionnait qu'un temps. C'était pas du tout ancré, c'était pas forcément réfléchi ou enfin pas forcément réfléchi, mais voilà, ancré et aligné, voilà. Et Mhm. et j'étais vraiment dans une période de ma vie où tout s'était effondré depuis 2 ans. Et c'était très compliqué à vivre. Et je savais pas du tout où aller. Et ensuite, donc ça veut dire que j'avais pas de stabilité financière, j'avais pas de logement à moi, j'avais des mauvais contacts avec ma famille. J'étais seule, je me sentais isolée, j'avais pas de cercle social, pas de clientèle à proprement dit non plus. Vraiment, c'était comme une terre stérile en fait autour de moi finalement. Et Et donc, puis, qu'est-ce qui a catalysé ta prise de décision? alors le Qu'est-ce fait qui a de été le déclencheur donc de prendre enfin ta vie en main? donc moi j'ai eu envie en fait de mon moteur en fait c'était de vraiment débloquer, c'était mes termes, débloquer ce qui m'empêchait de me réaliser et de recréer une vie à mon image. Mhm. Et donc pour ça, je suis d'abord allée au Brésil faire le programme avec toi, Violetta et Brisa. Et puis au retour du Brésil, donc alors moi ce stage je l'ai vraiment vécu comme une renaissance. Mais j'avais vraiment envie de construire ma vie ensuite et pas simplement que ce soit un beau souvenir avec des choses ressenties qui étaient exceptionnel et en fait je voulais vraiment vivre ça au quotidien dans ma Mhm. vie, créer en Donc, fait la magie que j'ai ressentie au Brésil, la ramener avec moi en France et la maintenir dans ma vie quoi. Et donc c'est ça qui a fait que j'ai signé pour la quête de vision parce que j'avais vraiment ce besoin de créer ma vie à nouveau, de sortir de ce... Je me sentais enlisée en fait, hein, de sortir de cette stagnation. Et donc voilà, j'ai pris cette décision-là, très challengeante parce que tout n'était pas, on va dire, enfin, si je parle concrètement financièrement parlant, j'avais pas forcément. On aurait pu dire que j'avais pas les moyens et finalement j'ai toujours trouvé les moyens pour pouvoir honorer la quête de vision. Euh, et, euh, et quand en fait c'est un appel du cœur, tout se met en place. Voilà.
Parfait. Donc, tu as pris une décision drastique. Le catalyseur, ça a été le voyage au Brésil, mais certainement lorsque tu es revenu chez toi et tu t'es dit, je dois entamer un changement de Oui, cap. Et donc là, on a fait une lecture vibratoire pour savoir ce que tu désirais vraiment, pour identifier déjà, comme tu dis, cette impulsion du cœur, ce désir, où tu allais aller, comment tu allais t'engager. Et puis, ça voulait dire aussi peut-être un déménagement géographique, donc un autre job, un autre environnement. Donc, comment tu t'es senti tout au long de ce chemin en prenant à chaque fois des décisions à partir du moment où, bien sûr, la peur s'enclenche et comment donc l'accompagnement t'a aidé à dépasser ces peurs et petit à petit, ce qui était important, à identifier quelle était la bonne décision pour toi. Parce que ce que je tiens bien à préciser, c'est que jamais les décisions t'ont été imposées. Bien sûr, il y avait la guidance qui était là, mais le choix t'appartenait pour que ta vie vraiment soit un choix intérieur et non pas quelque chose de subi de l'extérieur. tout à fait. En fait, c'est vrai que quand on prend des décisions, évidemment, ça réveille les peurs tout de suite. Ça, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu à chaque fois, c'était un peu de sauter dans le vide. Parce que c'était aussi des challenges que j'avais jamais forcément fait auparavant, ou du moins que j'avais pas ressenti de la même façon. Et donc, ce qui m'a permis à chaque fois de savoir si c'était la bonne décision, c'est vraiment ben, l'ancrage. C'est vraiment ce qu'on est venu travailler le plus, je crois, en fait, finalement, enfin, dans les sessions qu'on a pu avoir ensemble. Et dans mon travail personnel aussi, c'était à la fois d'apprendre à m'ancrer, parce que j'ai un cerveau qui tourne très très bien, très très fort. Mais disons que souvent ça me parasitait dans mes décisions, dans mes choix, pour les suivre. Et donc là, on est venu vraiment travailler l'ancrage et puis aussi de savoir reconnaître un peu les signes et de savoir communiquer en fait avec déjà mes guides et puis l'univers en lui-même, Dieu, etc. Et donc, avec tous ces éléments autour de moi, en fait, finalement, c'est juste apprendre à suivre sa propre guidance, même si peut-être il y a eu des guidances que vous m'avez transmises qui finalement bah, j'ai pas suivi certaines guidances parce que pour moi c'était peut-être pas forcément juste ou en tout cas ça paraissait juste sur le moment puis ensuite il y avait autre chose qui arrivait, etc. Donc c'est toujours rester en mouvement dans ce que moi je ressentais et bien sûr savoir aussi communiquer tout simplement avec vous parce que on peut se sentir parfois seul dans une initiation dans une initiation quelle qu'elle soit et le fait d'être soutenu par toi Violetta et par Brisa et de partager mon point de vue, mes ressentis avec votre guidance et votre expérience, eh bien, on se sent guidé et bah, bien sûr, il y a l'énergie aussi qui passe, etc. Donc, ça nous permet enfin, en tout cas, ça m'a permis de toujours suivre ce qui était le plus juste pour moi. Très bien. Donc, tu as gagné en clarté, tu es sorti un petit peu de la confusion et du flou, tu as Oui. gagné en confiance en toi, tu as su identifier ce qui te correspondait. Et donc, est-ce que les pratiques et l'assistance qu'on est venu apporter te semblaient vraiment très difficiles? Admettons, quelqu'un qui commence dans l'accompagnement et qui voudrait justement euh, évoluer dans sa vie, professionnellement, émotionnellement ou géographiquement, est-ce que tu as senti que c'était vraiment des choses inatteignables, difficiles, ou justement c'était des choses à ta portée et que
tout se passait essentiellement par ces ressentis dans ton corps, mais non pas par, comment on dit, l'échange verbal ou mental. Oui, en fait, ce sont des pratiques totalement accessibles, puisque, en fait, finalement, si on n'est pas forcément très spirituel de base, vous êtes toujours là, toi et Brisa, pour nous expliquer, pour nous apporter la vision chamanique, pour c'est aussi de l'apprentissage finalement, hein, et prendre des habitudes qui sont saines pour soi. Et donc finalement, c'est tout simplement en fait, ça vient démystifier toute l'image justement, mystique du chamanisme, en fait, finalement. Et on vient juste créer une habitude, une routine qui nous permet de garder cet ancrage, cette vision, cet alignement et de jouer avec ce qui vient à nous spontanément. Voilà. Très bien. Donc en fait, on t'a pas fait passer par des folklores ou des pratiques complètement inaccessibles. Tu l'as dit, c'était vraiment très ancré, très aligné avec ce que tu souhaitais. Et donc, quelle était ta vie avant dans le Nord et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Donc, ma vie dans le Nord, finalement, j'en ai parlé au début de l'interview, où c'était vraiment pour moi un terrain stérile, où il y avait vraiment aucune ressource. Je sentais vraiment aucune ressource qui me permettait de construire en étant alignée. Je savais pertinemment que chaque action que j'allais faire, et je le sentais, d'ailleurs, c'est même pas que je le savais, c'est que je le sentais, chaque action qui pouvait être faite n'allait pas mener à des résultats pérennes et c'était pas solide quoi. Ça n'allait pas me procurer de joie. C'est surtout ça moi qui m'a toujours guidée, c'est de vouloir créer la joie, de sortir d'un monde de souffrance pour toujours connecter, apprendre à recréer le mouvement pour apprendre, pour ressentir cette joie intérieure, pour c'est comme ça en fait. Ma ligne directrice, c'est est-ce que je suis en joie là maintenant tout de suite? Oui, non. Si oui, on continue. Sinon, on change, on fait quelque chose de nouveau. Et ça pourrait être un résumé finalement de l'initiation, parce que finalement, c'est toujours des décisions au quotidien, de petites habitudes qu'on met en place pour toujours relancer l'énergie. Tout simplement. Et donc aujourd'hui, ma vie, alors la quête de vision pour moi, elle a commencé par un grand saut dans l'inconnu, parce que je suis partie en voyage en Espagne, et c'était, alors j'avais pas de ressources financières, hein, donc c'était assez folklore pour moi de partir en voyage, voilà, avec ma petite valise et donc là toutes mes peurs sont remontées, mais non, on y va, on y va. Et finalement, ça a été comme un mois pour moi enfin, je suis restée 1 mois et demi, vraiment où j'ai vécu dans l'abondance la plus totale. J'ai été accueillie par des gens que j'aime énormément. J'ai senti l'amour autour de moi, même de personnes que je ne connaissais pas. Le don, en fait, c'est comme si j'avais vraiment reconnecté à la vie et que j'étais rentrée sur une terre fertile cette fois-ci. Et ça m'a montré, c'était comme un miroir qui me montrait que que c'est possible en fait, et que ça existe et que je peux créer ça dans ma vie. Donc ça, c'était la première étape de mon chemin et avec tous les jours les méditations, les différentes étapes de la quête de vision du coup, où on est venu chercher les différents types de chamans en moi et enfin les archétypes des chamans, et donc ça m'a vraiment appris à quelle que soit comment dire, l'activité que je fais, à poser une intention et à écouter la réponse de l'univers. Et c'est comme ça qu'ensuite j'ai su où est-ce que je devais aller, parce que pour moi il était hors de question que je remonte dans le nord.
Et donc, j'entendais... bon, je sais pas si je peux partager mon lieu de vie, du coup, je pense que oui. Oui, pourquoi pas, parce qu'en fait, tu as été guidée. Mais ce qui est important, c'est que tu disais justement, tu as réveillé le chaman en toi, et ça peut être accessible à n'importe qui, parce que Oui, c'est simplement réveiller le chaman en toi, c'est réveiller ton instinct. Et comme tu oui, disais, réveiller ton instinct, réveiller ton cœur pour que ces moments où tu sens de la joie, tu te dis, ah, bah, c'est ça, à cette décision, je sens de la joie, même s'il y a un peu de peur, mais il y a plus de joie il y que a de plus de peur. Et joie. c'est ça vraiment, à prendre ces décisions quand on a peur, mais on sait que oh là, il y a quelque chose d'extraordinaire de l'autre côté, donc on fait quand même le Le pas. vin, Et puis oui. nous, on est là pour t'assister petit à petit, pour justement calmer le mental avec des pratiques à chaque fois qui sont là pour te réancrer dans ton cœur, te réancrer dans ton instinct, et pour que tu te dises, mais en fait, je peux être indépendante après, je peux être libre. Est-ce que tu as senti ça, d'être indépendante, être libre de prendre ta décision? Exactement, parce que moi, l'instinct comme dont tu parles, justement, il s'est réveillé quand j'étais en Espagne avec toutes les pratiques que c'était vraiment comme une retraite spirituelle que je faisais de moi-même, pour le coup, et connectée aux éléments, évidemment. L'eau, la terre, le vent, le soleil, etc. Enfin, c'était magique. Et là, j'ai vraiment senti cet instinct et comme l'univers me parlait en me disant il faut que tu ailles là-bas. Et c'est là-bas et c'est pas ailleurs parce qu'il y a d'autres opportunités qui sont venues entre-temps et c'était non, non, c'est là-bas. Donc c'était finalement une région que je connaissais déjà, où j'étais déjà venue, mais très succinctement et finalement c'est une région qui me correspond totalement. Donc c'est Mmh. les Landes, voilà, et où il y a justement qui ressemble beaucoup au Brésil. En tout cas, la partie du Brésil où j'ai fait ma renaissance, du coup, j'en parle comme Mmh. ça. Mmh. Donc l'océan, le soleil, les pins, etc. Donc voilà. Et Mmh. donc oui, toujours cet instinct qui m'a toujours guidée jusqu'ici d'ailleurs. Avec, avec cette joie en arrière-plan. Mmh. Voilà. Et donc ça t'a guidée aussi à trouver un nouvel emploi et à trouver un nouvel appartement? Oui, très rapidement, en fait, tout s'est construit autour de moi. Et finalement, Mmh. ce que j'ai pu remarquer, c'est que je me sentais sécure en moi. Je me sentais Mmh. solide de plus en plus, malgré ce que le mental peut nous dire finalement. À l'intérieur de nous, il y a cette solidité enfin, à l'intérieur de moi, il y a cette solidité qui grandissait, cette sécurité qui m'a permise, ben, en fait, d'aller de l'avant et ben, d'oser des choses que j'aurais pas forcément osé avant. Et ça m'a mené à un travail qui aujourd'hui me plaît, me soutient financièrement, même si je sais que c'est pas forcément, ce sera pas ad vitam aeternam. Mais pour l'instant, c'est une étape de mon chemin. Parce qu'avant j'avais tendance à vouloir mettre la charrue avant les bœufs et sans tout cet aspect matériel qui nous soutient finalement, qui nous ancre et qui fait que ben on est aussi des humains quoi de base. euh, et donc on a besoin de ça pour vivre et pour ensuite pouvoir évoluer dans la sphère spirituelle. Et donc moi, j'avais plutôt tendance à être directement toujours reliée dans les airs, voilà, sans ancrage. Et donc là, on est vraiment venu travailler l'ancrage de la matérialité et ben, tout s'est déclenché. Donc un travail qui m'a permis d'avoir un logement. Là, j'ai mon cercle social qui s'expand. Des responsabilités aussi au travail que j'aurais jamais cru pouvoir atteindre déjà aussi vite et puis tout court tout simplement. Donc voilà donc il y a aussi finalement une fois que toute cette sphère matérielle est construite et solide, l'aspect des soins énergétiques, enfin le côté pro de cœur
qui se développe, qui s'expand et finalement des soins que j'ai pu réaliser depuis l'initiation et finalement qui sont de plus en plus forts, qui ont de plus en plus de, de résultats dans la vie de mes clients, etc. Donc, pour résumer, les résultats concrets, hein, si tu devais donner des résultats concrets, tu sens ce que tu as gagné, ce que tu as renforcé en toi. Quels sont ces résultats concrets? Si tu pouvais nous donner des mots-clés qui symbolisent vraiment comment tu ressens ce chemin et où tu en es aujourd'hui et comment ça va t'aider à te soutenir surtout pour l'avenir. Parce que la clé, c'est qu'une fois qu'on termine un programme, il faut qu'on puisse continuer ensuite seul. Donc avec des mots clés, comment tu peux nous dire quels sont les résultats et comment ça va te soutenir pour la suite? Alors, pour moi, c'est la confiance en moi, l'assurance, le fait de savoir que je peux le faire, quoi qu'il arrive, même si j'ai très très peur, que c'est quelque chose que j'ai jamais fait ou alors que c'est quelque chose que j'ai déjà tenté mais qui n'a pas fonctionné. Je sais que j'ai tout ce qu'il faut en moi pour le faire et y arriver. Donc c'est vraiment la confiance, l'assurance et un grand mot aussi, c'est la foi. La foi que, en fait, c'est l'une des choses qui m'a portée durant ce processus. C'est le fait de savoir demander et d'attendre et de pas vouloir absolument faire les choses par moi-même ou de façon très cartésienne, mais de toujours suivre le cœur en ayant la foi. Et donc c'est voilà, comme je disais, confiance, assurance, foi. Qu'est-ce que je pourrais la joie. Et donc les enseignements pour le futur, si tu dois recommander un programme justement sur la prise de décision, je pense que tu es l'archétype de prise de décision dans toutes les sphères de vie. C'est que tu te sens bien, sûr de toi maintenant et tu envisages la vie beaucoup plus sereinement. Donc ça t'a apporté aussi beaucoup plus, je pense, de calme Oui, de et de sécurité sérénité, intérieure, oui. n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, ma chère Alban. Bah, merci. Merci à toi et puis à toutes les personnes qui écouteront ça. Vraiment, c'est un bouleversement de vie, mais vraiment dans le bon sens, dans l'amour de soi et dans, je pourrais dire la magie, mais aussi très très palpable, quoi. Donc c'est génial. C'est concret. Ouais, c'est cool. Merci à toi. Merci.